je vais mourir subitement. Parce que je ne veux pas être malade, je ne veux pas savoir que je vais mourir et attendre ma mort. Je préfère que ce soit une surprise, enfin quelque chose de pas prévu. Je pense que ce sera plutôt au volant d'une voiture. Parce que de toute façon, je n'ai jamais aimé conduire. Je n'aime pas les voitures. Peut-être que je n'ai pas confiance en moi ou peut-être que je n'ai pas confiance en eux. Mais justement, je pense que c'est très facile de mourir en voiture. Et j'en doute toujours, chaque fois que je monte dans une voiture. Et finalement, ce qui est bien, c'est que on peut mourir vite et pas trop s'en rendre compte. Et donc je me vois sur une route déserte, la nuit, une route de campagne, un truc comme ça, au volant. Et peut-être que je suis un peu fatiguée. Il y a un animal qui traverse la route, j'éternue, quelque chose comme ça. Et je vois pas le virage. Et donc je sors de la route, la voiture dans le fossé. Peut-être que ça tourne un peu. En tout cas, la voiture se retrouve un peu de travers. Et moi, dans tout ça, j'imagine que j'irai un peu en avant, je cognerai peut-être la tête contre la vitre. Et après, puisque j'ai toujours ma ceinture de sécurité, ce serait peut-être même ça qui me tuerait finalement. C'est la chose qui me tient et qui... ouais. Et donc il y aurait des blessures internes finalement et je me trouvais donc sur le dossier parce qu'il y a la ceinture qui me tient et un peu de travers quand même parce que toute la voiture serait un peu de travers avec cette lumière qui traverse la vitre et les gouttes d'eau de la pluie. Voilà. C'est dimanche. Un dimanche tranquille comme tous les autres. Et il est 3h30. Donc là je fais ma pause un petit peu plus tôt que d'habitude. Mais bon, j'ai mangé tôt donc je peux me le permettre. Alors je vais me prendre un petit café. Et puis je terminerai ma couture après. Alors je vais faire bouillir de l'eau, je me prépare ma petite tasse avec mon petit gâteau. Et puis je me redirige vers le salon pour aller me poser soit devant l'ordinateur ou la télé. Et là je sens comme une pression qui va du ventre jusqu'à la tête, qui monte comme ça très rapidement. Comme un vertige et là je pars. Et on entend un bruit sourd, quelque chose qui tombe mais lourdement sur le carrelage. Et tout à côté, la tasse qui éclate. Moi je suis par terre là, près de mon bureau. De tout mon long couché sur le côté. On se demande ce que je fais, si je me suis évanouie,
J'ai du café dans le cou, sur les bras, ça éclaboussait de partout. J'avais tout nettoyé. Surtout que je venais vraiment de faire le ménage. Je suis partie. Au moins tout était réglé, tout était rangé, tout est propre. Je suis partie proprement. J'ai une petite goutte de sang qui vient perler à l'oreille. Elle commence un tout petit peu à couler dans le cou. En fait, c'est un peu en quelque sorte la preuve que je suis morte, ou je sais pas, le symbole peut-être qui prouverait vraiment que c'est fini, quoi. Qu'en fait, c'est irréversible. J'ai même pas mangé mon gâteau. Et j'ai pas fini ma couture. Enfin, c'est quand même tombé dans le bon créneau, hein. Je faisais ma pause. Ça n'empiétait pas sur mon boulot. Donc ça va. J'ai encore les yeux ouverts. Ouais, ça fait drôle. Mais bon. J'ai pratiquement rien senti. Comme si j'étais tombée dans le vide. Une sorte de soie élastique, quoi. C'est pas tant déplaisant, hein. Enfin, voilà. La vie est pour moi comme le brouillard et j'aimerais bien me sentir les airs pendant ce passage vers l'autre monde. Je choisirais de mourir chez moi ou chez mes amis, dans mon lit, les rideaux fermés, vers 3 heures ou 4 heures du matin. Je me suis couchée le soir comme d'habitude et je ne me suis pas réveillée le matin. J'ai envie d'une mort tranquille mais pas spectaculaire. On est le matin. Je suis dans mon lit, dans ma chambre. Je suis habillée comme pour sortir, pour commencer une nouvelle journée. Je suis allongée dans une position confortable sur le dos. Tout est paisible, tout est calme. Et il n'y a rien qui m'inquiète. Je suis prête à partir. C'est comme si je m'étais préparée à partir pour une nouvelle journée.